Je me souviens même, il y avait même un homme marié qui embêtait sa mère. Il a failli taper sa mère même. Et tous les hommes disent, mais ça c'est quoi ça? On est allé le chercher, l'accueillir dans sa chambre. On l'a amené, dit, le vieux dit, faites-le coucher comme ça. On l'a fouetté correctement. Et dans le quartier, il y a vraiment l'équilibre, il y a vraiment la paix. Il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas quelqu'un pour dire qu'il a banditisme, il a fait ceci. Non, 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 non. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il est plus fort que quelqu'un. Seuls les vieux sont plus forts. Seuls les vieux décident. Et chaque matin, déjà à 5h30, eux, ils sont déjà assis. 5h30, les vieux, ils sont déjà assis. Je ne sais pas de quoi ils causent, mais vous les voyez, ils sont déjà là. C'est le conseil des sages. Praise the living God. J'ai compris que maintenant, les gens ne s'asseyent pas. C'est pourquoi il y a des troubles. Les vieux s'asseyent, ils analysent les pas de chacun. Ils analysent. On fait des rapports. Et vraiment, et ce qui m'étonne aussi, en ce temps aussi, les gens ne mouraient pas vite. Parce qu'il y avait le respect. Il y avait, tout est correct. Mais maintenant, tout le monde est grand, tout le monde est impoli, tout le monde est truc là, et tout le monde meurt aussi facilement. Il n'y avait pas les églises comme ça. Mais il y avait une loi de culture qui permettait aux gens d'être droits. Qui permettait aux gens d'être droits. Et ça faisait de telle sorte que la grâce de Dieu se reposait par souveraineté. Mais aujourd'hui, non. Non. Praise the living God. Intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Voilà. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, vous le savez. C'est pourquoi maintenant on crée les églises de plaisir. Les églises de plaisir. Quand on va à l'église, on fait tout pour que les gens soient contents. Donc il faut organiser, danser, ballet dans l'église. Il faut amener les artistes du monde dans l'église. Ils chantent pour que tout le monde soit content. Praise the living God. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. La parole de Dieu dit, quand tu vois de tels genre de personnes, il faut faire quoi? Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne conseil. Quand tu vois de ces choses, de ces genres de personnes, la parole nous donne conseil. Qu'il faut faire quoi? S'éloigner de ces hommes-là. Parce que si tu ne t'éloignes pas de ces hommes-là, ils vont te contaminer. Et toi aussi, tu risques d'être un fanfaron, un rebelle. Tu vas te rebeller. Tu vas aimer le plaisir plus que Dieu. Si tout à l'heure tu es mis dans un groupe de drogués, tu seras drogué. Tout à l'heure tu es mis dans un groupe de prostituées, tu seras prostitué. Quelqu'un qui ne va pas à l'église, tu dis c'est ton ami. Quelqu'un qui ne va pas à l'église, que c'est ton fiancé. Quelqu'un qui ne va pas à l'église, que c'est qui que ce soit, et vous êtes ensemble. Lorsque tu vas ouvrir tes yeux, tu verras que tu es comme la personne. Tu seras comme la personne. C'est ce qui fait que les gens, on voit leur foi se refroidir. Et vous devez savoir simplement que c'est pourquoi maintenant, quand je vois quelqu'un, je me demande, est-ce que c'est la personne? Vous savez pourquoi? Parce que le diable possède les gens à tout moment, par seconde. Donc quand il regarde quelqu'un, il faut bien regarder, il faut bien discerner. La même personne que tu as vu tout à l'heure peut être une autre personne. Que Dieu ouvre seulement tes yeux, tu verras que ce n'est pas la même personne. Parce que on quitte cette zone lorsque vraiment on a reçu la certification. Parce que lorsque les apôtres étaient avec Jésus, nous avons vu tout à l'heure Pierre qui devient bon, tout à l'heure il devient possédé. Maintenant, combien de personnes maintenant, combien de chrétiens sont bons maintenant? Combien sont arrivés à la certification dont on peut les faire confiance chaque jour? Il faut réfléchir à ça. Donc tout à l'heure, quand l'ennemi trouve une faille, il possède quelqu'un et la personne peut te créer des dommages. Parce que c'est ça. Il cherche des failles pour posséder les gens et détruire. C'est pourquoi chacun de nous doit faire attention. Praise the living God. Il dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Ce sont les femmes là qui vont à l'église.
Tu les vois aujourd'hui, demain dans telle église, qui ne connaissent rien, qui n'apprennent rien, qui apprennent mais qui n'arrivent jamais à la connaissance. Des femmes chargées de péché. C'est la Bible qui dit. Je relis. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Des femmes d'un esprit faible et borné, c'est-à-dire qui ne connaissent rien, qui ont refusé la connaissance. Quelqu'un qui dit je sais seulement prier, ça ne veut rien dire. On dit femme d'un esprit faible. Ça veut dire qu'il y a aussi des hommes d'un esprit faible. Il y a aussi des hommes bornés. Ils ne connaissent rien. Leur esprit c'est petit. Vous vous rappelez du témoignage de cet homme, il dit, on va voir un homme petit, mais son esprit est grand. Mais on va voir quelqu'un musculeux, mais son esprit est petit. Un esprit faible et borné. Esprit borné, ça veut dire que l'homme là, il ne connaît rien de Dieu. Il ne connaît rien. Et son esprit est très petit. Donc, ce sont ces gens-là. Demain à gauche, le lendemain à droite, demain derrière, devant, ils tournent. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Aucun rapport avec Dieu. Et les vents, ils sont ballottés par les vents de gauche à droite. Praise the living God. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Maintenant qu'on a un esprit borné, faible, maintenant chargé de péché. Tu es devenu un portable. On charge. Dit la personne est maintenant chargée, ça veut dire remplie de péché. On dit, quand on parle d'impudicité, c'est lui. Alcoolisme, c'est lui. Vol, c'est lui. Mensonge, murmure, escroquerie. On cherche poule dans le quartier, c'est toi qui as pris. Qui a insulté, c'est toi. Qui a frappé là-bas, c'est toi. Qui a pris ceci, c'est toi. Toujours dans le quartier. Mais il va à l'église. C'est bon comme ça. Chargé de péché. Il y a des femmes qui vont à l'église, mais ce sont elles qui cherchent plus de problèmes. Toujours querelle, c'est la femme là qu'on va voir là-bas. Mais il va à l'église. On dit chargé de péché, ça. Dans ce qui ne te regarde pas, tu es là-bas. Praise the living God. Tu cherches quoi dans ce qui ne te regarde pas? Faut le dire. Tu cherches quoi dans ce qui ne te regarde pas? Tu n'es pas omnipotent, omniprésent, omniscient, comme Dieu pour s'occuper de tous les problèmes. Vous savez, Dieu même est assis sur le trône, il connaît tous les problèmes, mais il ne s'ingère pas dans les problèmes de tout le monde. Mais toi, tu veux savoir tout dans ton quartier. Dieu, dont l'esprit remplit l'univers, il ne rentre pas. Tu pries, il t'en fout. Tu pleures, il s'éteint. Ou bien, mais il peut le faire, non? Ça veut dire qu'on ne rentre pas dans tous les problèmes. Mais toi, tout ce qui se passe, quelque chose, tu sors pour voir c'est qui. D'abord, tu vas voir c'est qui. Quelqu'un qui passe, tu veux regarder pour savoir c'est qui. Oh! Il faut imiter Dieu. Il faut imiter le comportement et le caractère de Dieu. Occupe-toi de ce qui te concerne. Tu serais épargné de beaucoup d'esprits impurs. Praise the Lord. Si tout le monde se concentrait sur l'essentiel, quand tu marches, tu réfléchis. Aujourd'hui, quel enseignement l'apôtre a donné hier ou bien aujourd'hui? Et l'Esprit de Dieu dit, voilà, c'est comme ça. Au même moment, tu es en train de réfléchir, immédiatement, la puissance de Dieu augmente en toi. Yes. Au moment, si quelqu'un, regarde, si quelqu'un est en train de marcher, hein, et il est en train de prier dans son cœur, est-ce qu'il aura le temps de voir ce qui se passe autour de lui? Non. Jamais. C'est parce que lorsqu'on est vide qu'on est obligé de regarder l'alentour. On est obligé de regarder l'alentour. Mais quand tu es occupé, tu as des objectifs. Tu sais ce que tu vas faire. Tu cherches toujours à être conforme à la parole de Dieu. Et tu cherches vraiment à réussir ce que Dieu. Tu ne vas pas t'occuper des choses inutiles. Yes, Père. C'est le fait de l'oisiveté qui amène l'oisiveté qui amène l'inutilité. Quand on est oisif, quand on n'a rien à faire, c'est un problème. Praise the living God. Alléluia. Dis à quelqu'un, réfléchis, il faut savoir comment marcher, comment faire les choses. Il faut savoir comment marcher, comment faire les choses. Chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne peuvent jamais arriver à la connaissance de vérité. Voilà. Apprenons toujours et n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Toi-même, regarde, chaque jour tu notes.
Mais si on te pose une question, tu ne vas pas répondre. Là, parce qu'on a fait sortir nos documents, tous les chapitres, tous les thèmes dont nous avons dit. Moi-même, j'ai regardé, j'ai dit, avec tout ça là, alors les gens ne sont pas au niveau où Dieu demande. La paresse. La paresse. J'ai vu, j'ai dit tout ça là, tout ce qu'on a appris comme ça, alors. Les gens écrivent, ils jettent. Ils font semblant d'être sérieux, ils apprennent. Mais quand il va à la maison, il s'en fout de ce qui a été dit. C'est comme ça aussi. Quand tu t'en fous de ce que Dieu dit, l'Esprit de Dieu s'en fout de toi aussi. Mais les démons s'intéressent à toi. Et les démons s'intéressent à toi. Waouh! Avec toutes ces choses, toutes ces connaissances. Apprenant toujours, mais n'arrive jamais à la connaissance parce que tu ne le fais pas avec ton esprit. Si tu apprends, un enfant qui prend le cahier, il étudie. Si son esprit est là, il va retenir. Mais si son esprit n'est pas là, même si on lui donne 24 heures, une seule phrase, il ne va pas retenir. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés ce qui concerne la foi. Bon. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fit celle de ces deux hommes. Pour toi, maintenant regarde ce qui te protège. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Vous comprenez? Il dit pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Maintenant, question que nous devons nous poser, est-ce que nous avons suivi chacun de nous l'enseignement qui a été donné ici de près? Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Il n'a pas dit tu as prié beaucoup. Il a dit, dans ces choses difficiles-là, tu as suivi de près mon enseignement. Dans tous ces problèmes, lorsque ces démons jaillissent de gauche à droite, toi, lorsque les gens, les menteurs, les séducteurs commencent à les recevoir, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près mon enseignement. Ma conduite, mes résolutions. Tu as observé les décisions prises. Ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Il te donne conseil. D'ici, tu as suivi de très près les enseignements. Tu as suivi comment il faut se comporter dans chaque situation, dans les temps difficiles, dans les temps de bonheur, dans les temps malheureux ou heureux. Tu as suivi de très près mes enseignements. Tu as suivi la conduite. Donc tu dois savoir quelle décision faut-il prendre et comment il faut marcher dans les temps difficiles. Mais si tu n'as pas suivi ces enseignements et si tu n'as pas suivi de très près la conduite, tu verras que tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Tu verras que tu auras des problèmes. C'est pourquoi il a commencé par tu as suivi de très près mon enseignement. C'est ça la priorité. La priorité pour bien marcher. La priorité pour se protéger contre les esprits impurs, c'est l'enseignement. Ce que tu suis, ce que tu écoutes, c'est ça qui te prenne. Ce n'est pas quand tu pries. La prière vient après. La prière vient après. Praise the Lord. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il dit, tu dois le savoir. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Égarant les autres et égarant eux-mêmes. Maintenant, si tu es ami du méchant, il va t'égarer. C'est vrai, on dit, il faut fuir ces gens. Évite-les. S'il y a quelqu'un qui va... Quand on dit méchant, ça ne veut pas dire qu'il va prendre un coup pour venir contre toi. C'est par son comportement. Lorsque quelqu'un rejette le Seigneur, c'est méchant. Vous avez compris?
Lorsque quelqu'un n'aime pas Dieu, il est méchant. La Bible n'appelle pas méchant celui qui prend un coucou pour venir contre toi. Celui qui prend un pilon pour venir contre toi. Mais c'est celui-là qui n'aime pas Jésus. C'est lui qu'on appelle méchant. On dit il faut t'éloigner de lui parce que c'est la même chose. Quand quelqu'un n'aime pas Jésus, il t'amène où? Dans la mort. Il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un. On peut te séduire, on peut te tromper, on peut te donner un mauvais conseil. On peut te faire faire telle chose qui n'est pas correcte. Tu te retrouves, tu vas voir que cette mort dépasse même coupe-coupe. Parce que si c'est coupe-coupe même, on peut te soigner après. Mais si c'est un démon qui te frappe, qui va venir te soigner. Praise the living God. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. What have you learned? Demeure dans les choses que tu as apprises. Les choses que tu as apprises, ce sont ces choses-là, c'est ta maison ça. Ce que tu as appris, c'est ta maison ça, c'est ça qui te protège. Les choses que tu as apprises, c'est ça qui te protège. Praise the living God. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Les choses que tu as apprises, qui sont reconnues certaines, c'est-à-dire qui sont véritables et véridiques, qui apportent la vie. Demeure dans ces choses et sachant de qui tu les as apprises. Donc ce que tu as appris, c'est ça qui est ta protection. Voilà pourquoi quand nous refusons d'apprendre, nous avons des problèmes. Quelle sera notre maison qui nous protège? Quel sera notre abri? La parole de Dieu dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel, c'est-à-dire le nom de la parole, est une tour forte. Donc la maison dans laquelle tu demeures, c'est ce que tu as appris. Si tu as appris la parole selon comment le Seigneur a voulu, ça veut dire que ta maison est totalement protégée. Ça veut dire que c'est ce qui t'assure la protection. Vous comprenez que c'est difficile, c'est dangereux. Maintenant, comment sortir? Comment s'en sortir de toutes ces choses? Comment pouvoir, par exemple, tous ces esprits impurs et tous ces hommes méchants autour de nous, les œuvres des ténèbres ce que je dis là, ce que je suis en train de dire doucement là, il faut voir avant de fuir. Mais si tu n'as pas vu, on te forme, mère de famille doit être responsable de ce qui est sous lui. C'est-à-dire que ça, c'est une parole du Seigneur. Chaque personne doit être responsable de la sécurité de sa famille. Si tu es père de famille, tu es responsable de la sécurité de ta famille. Si tu es mère de famille, tu es responsable de la sécurité de tous ceux qui sont sous toi. C'est le temps de prendre les armes et se défendre. Parce que ce sont des temps difficiles. Praise the living God. Ce sont des temps difficiles. Chacun vraiment doit veiller pour assurer sa sécurité et la sécurité des membres de sa famille. Il faut prendre les armes. Surtout, on va lire Éphésiens 6, verset 10. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Yes. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. On s'arrête là-bas d'abord. Il dit les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour.
Nous sommes dans les mauvais jours. Un enfant de Dieu me comprend? Nous sommes dans le mauvais jour. Sinon tu t'arrêtes, tu regardes à gauche, c'est tombé. À droite, c'est tombé. Peut-être là-bas, tu vas commencer à fuir. Je vous avertis. Praise the living God. Nous sommes dans le mauvais jour. J'ai bien dit. Nous sommes dans le mauvais jour. C'est pourquoi j'ai dit, on n'a qu'à retirer ça et garder. Nous sommes dans le mauvais jour. Tenez donc ferme. Prenez toutes les armes. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ce soir, je vais insister sur deux choses. C'est ça qui va protéger quelqu'un. Je vais insister sur deux choses. Sur deux choses. Tu as obéi, gloire au Père. Tu n'as pas obéi, j'ai fait ma part, j'ai dit ce qu'il faut faire. Donc, c'est des choses sur lesquelles je vais insister. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. J'insiste sur ces deux choses. Les temps dans lesquels nous sommes protégés par notre justice. Les temps dans lesquels nous sommes protégés par notre justice. Revêtons la cuirasse de la justice. Praise the living God. Revêtons la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, on l'obtient par l'écoute et la mise en pratique de la vérité. On obtient la cuirasse de la justice par l'écoute et la mise en pratique de la vérité. En ce temps où nous sommes, il n'y a pas à dire que c'est ma manière d'adorer, c'est ma manière d'obéir. Ça n'existe plus maintenant. Surtout vous qui avez entendu toutes ces vérités. Vous devez faire encore plus d'attention. C'est le moment où tu dois choisir. Rappelez-vous qu'il a été enseigné l'épreuve de tout homme sur la terre. On dit bien tout homme, on n'a pas dit certains hommes. Donc, quand ces temps arrivent, il y a deux armes essentielles. Et les autres armes, ça vient facilement. La ceinture au rein, qui est la vérité, et la cuirasse de la justice. On marche dans la justice de Dieu lorsqu'on écoute la parole de la vérité, on la met en pratique. Quand on la met en pratique, nous sommes protégés. Nous avons ainsi la cuirasse. La cuirasse protège notre poitrine. La cuirasse, ça protège notre poitrine. Donc lorsqu'on lance les flèches, ça protège notre cœur. La parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui sont les sources de la vie. Les sources de la vie viennent du cœur. Et c'est la cuirasse, c'est ce qui nous protège. Praise the living God. Un homme qui va sur le champ de bataille, il n'a pas de cuirasse, il est tué. Nous avons vu le cas de Achab. Achab est allé à la guerre. Voulant se dissimuler, il n'a pas porté la cuirasse. Une flèche venue de nulle part l'a transpercé. Pourquoi la Bible dit une flèche de nulle part? Tu ne sais d'où va venir l'attaque. Tu ne sais pas d'où va venir le démon qui va t'attaquer. Tu ne le sauras jamais. Achab ne savait pas du tout. Parce qu'il dit, je vais me comporter comme un homme simple. Je vais me protéger. Je vais m'isoler. La Bible dit qu'une flèche a été tirée et la flèche l'a localisée. La flèche l'a cherchée. C'est-à-dire que la flèche là, c'est un esprit.
Comment on tire la flèche, feinte les gens, la flèche le cherche derrière. C'est 1 Roi 22. On va lire. 1 Roi 22. 1 Roi 22. Praise the living God. L'histoire se passe dans verset 34. 1 Roi 22, verset 34. 1 Roi 22, verset 34. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Yes. Un homme tira au hasard et il a frappé son cœur. Au hasard. Parce que la prophétie était sortie qu'il sera frappé. Donc, il veut feinter la prophétie. Dis à quelqu'un, ne feinte pas la parole prophétique. Quand tu veux feinter ça, c'est mon cœur la croise. La seule chose qui peut feinter la parole prophétique, c'est la repentance sincère. Vous avez compris? La seule chose qui peut feinter la parole prophétique, c'est l'humilité et la repentance sincère. Élie a prophétisé, Élie est parti. Élie n'était pas là, Élie était parti. Il dit, oh, Élie, tu as prophétisé, non? On n'a qu'à voir ça. Moi, je suis dans toi, tu es parti. Peut-être même lui ne croit même pas que Élie a été transporté par le char de Dieu. Et lui, les temps, les années sont là. Il dit, tu n'as pas prophétisé que je vais mourir. Il est allé au champ de bataille. Ce qu'Élie a dit, la flèche l'a localisé. Toute parole prophétique, en bien ou en mal, qui sont sorties, ces paroles ont pris vie, comme nous l'avons dit. C'est pourquoi un homme sage, un enfant prudent, il voit mal de loin et il feinte. Il se méfie. Si Achab était intelligent, pensant qu'il se cache pour qu'on ne le voit pas, il faut porter, tu sais que tu es déjà en guerre, porte les armes. Si on t'a tué, tu es un homme militaire. Maintenant, il s'est caché. Et la flèche l'a attrapé. Il est parti, il est mort. Et c'est là-bas aussi, les chiens ont léché son sang. Son sang a coulé. C'est ce que lui a prophétisé. Que les chiens vont lécher ton sang. Et c'est les chiens qui ont léché son sang. Parce que le sang coulait. Il a manqué de sang, il est mort. Praise the living God. Donc, nous devons choisir de porter la cuirasse durant 7 ans. Durant 7 ans, ce dont nous avons besoin, c'est la cuirasse. La justice de Dieu. Quand Dieu dit tu es juste, rien ne te fait. C'est pourquoi on dit qui peut accuser les élus de Dieu? Personne. Car Dieu les a justifiés. Donc quand Dieu te déclare juste, c'est que tu portes la cuirasse. Et quand tu portes la cuirasse, il ne permettra jamais qu'une flèche t'atteigne. Il ne permettra jamais. L'ennemi peut lancer des flèches de gauche à droite. Lui va les dévier. Il va les dévier. Mais sans cuirasse de la justice, ça veut dire que tu es coupable devant les esprits impurs. Ils peuvent t'accuser, ils peuvent te condamner, ils peuvent te faire du mal. Parce que tu n'as pas la cuirasse. Quelqu'un comprend? Ce que je vous dis, c'est très important. Parce qu'il y aura des pleurs devant. Mais comprenez que on dit qu'il n'y aura pas celui qui va jouer la harpe pour calmer les pleurs durant 7 ans. Non. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun court ce pourquoi, ce qui le poursuit. Tu cours pour feinter ce qui te poursuit. C'est pourquoi il dit, père de famille, protège toi-même, protège tes enfants. Mère de famille, protège toi-même, protège tes enfants. C'est le temps là qu'il faut prier dans la vérité, dans la justice. C'est le temps là qu'il faut faire des prières sincères. C'est le temps là même que ceux qui savent qu'ils ne sont pas en bon terme avec Dieu, c'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant. Parce que si un homme ne se repent pas de ses mauvaises voies, tu es visible aux esprits et partout tu es. Même tu peux être dans un pays, à Pakistan, ils vont étendre leurs mains.
il va éteindre même. Nous parlons toujours que ce n'est pas bon d'être établi sur le fond rocher. Que quand on est sur le fond rocher, le serpent vient, il te mord parce que tu n'as pas de cuirasse. Il te prend, il part. Les gens crient de gauche à droite. Tu es mort, c'est fini. Voum, les démons abatteurs sont là. C'est les derniers temps, c'est comme ça que ça se passe. Ce sont des temps difficiles, ce sont les mauvais jours. Donc, un homme qui est sage, il a averti et il doit savoir comment il faut faire les choses. Praise the living God. Praise the Lord. Comme le temps est déjà parti, ce soir nous allons faire une petite prière. Praise the living God. Je le répète une fois encore. Quand il y a quelqu'un qui est méchant, tu sais qu'il est méchant, ne dites pas salut à cet homme. Ne dites pas salut à cet homme. Quand tu le dis salut, tu participes à ses péchés. Tu vas, tu le dis salut, tu lui donnes la main, tu as salué un démon. Nous allons donner des enseignements sur la salutation des saints. Comprenez aussi qu'il y a aussi la salutation des démons. Il y a la salutation des impurs. Quand il te salue, il te communique ce qu'il a. Praise the living God. 2 Jean 1, 10 et 11. Et après, on va prier. 2 Jean. 2 Jean 1, 10 à 11. Yes. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Vous avez compris? Tu sais que c'est quelqu'un qui s'oppose à la vérité. Tu sais que lui, là, il est comme ça. Tu lui dis salut. La parole de Dieu dit, si tu dis salut à la personne, tu participes à ses mauvaises œuvres et vous avez des problèmes. Nous sommes dans le temps où il y a les vrais, il y a le blé. Il y a les loups et les brebis. C'est le temps de la séparation. C'est le temps de la différence. C'est le temps où on va voir qui est sur quel rocher. Nous avons déjà dit ces choses. C'est les temps qui sont arrivés. Nous avons déjà dit clairement, un temps on verra qui est sur quel rocher. Et c'est ce qui se manifeste. Donc si quelqu'un est sur le mauvais rocher, tu dis mon ami. Tu quittes le bon rocher, tu dis mon ami. Ce qui lui arrive va t'arriver. Moi j'ai une seule requête. Praise the living God. On se met debout. Tu vas prier simplement. Simplement. Praise the living God. Je sais qu'il n'y a pas une question. C'est clair ce que j'ai dit. Il n'y a aucune question dans ça. Praise the living God. Il n'y a aucune question dans ce que j'ai dit. Tout est simple et clair. Tu vas dire merci à Dieu d'abord. Et nous allons prier. Tu vas dire merci à Dieu. Merci. Tu vas dire Père. Non, j'ai dit tu écoutes d'abord. J'ai dit tu écoutes d'abord. Père, si je suis élu, que le bouclier de la vérité soit déployé en ma faveur. Vous avez compris? Père, si je suis élu, que le bouclier de la vérité soit déployé en ma faveur. Praise the living God. Parce que c'est ça qui permettra aux élus de résister aux séducteurs. C'est ça qui permettra aux élus de connaître le séducteur. C'est ça qui permettra qu'ils ne soient pas ballottés, qu'ils ne soient pas emportés par tout vent. Ça, c'est une requête qui vient du Seigneur. Donc, Père, si je suis élu, que le bouclier de la vérité soit déployé en ma faveur maintenant et pour toujours. Quelqu'un a compris? Yes, Père. Donc, dis Père. Père, Si je suis élu, si je suis élu, que le bouclier
Que le bouclier de la vérité de la vérité soit déployé soit déployé en ma faveur. en ma faveur, Maintenant maintenant et pour toujours. et pour toujours. Lève la voix et prie. Père, si je suis élu, que le bouclier de la vérité, Père. Je te rends grâce de ce que, Père, tu as déployé, Seigneur, ce bouclier Amen. en ma faveur. Merci parce que les flèches tirées au hasard Yes. ne les atteindront point. Amen. Merci parce que tu as protégé leur cœur et leurs pensées. Amen. Merci parce que la vie en abondance est leur partage. Amen. Béni sois-tu, Père, Yes, Père. parce que tu as fait cela. Mm. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, pour Yes, quelqu'un qui est indisposé, Mm. que la guérison soit ton partage. Amen. Que la guérison soit ton partage. Amen.